Si un homme commet un adultère avec la femme d'un autre homme, avec la femme de son prochain, l'adultère et la femme adultère seront tous deux punis de mort. Lévitique 20:10. Il est important de noter que la punition était la même pour les deux parties impliquées. Il n'y avait pas de double standard qui autorisait les infidélités d'un homme. Il était puni au même titre que la femme. Cette loi et d'autres concernant l'immoralité sexuelle dans Lévitique 20 sont liées à la nécessité de la séparation morale complète d'Israël des autres nations. Les Cananéens étaient connus pour leur licence sexuelle, entre autres choses, et Dieu voulait qu'Israël soit saint ou mis à part d'eux. Encore une fois, cette loi a été donnée à Israël dans le cadre de l'alliance mosaïque. L'Église n'est pas Israël et nous ne vivons pas sous l'ancienne alliance. Aujourd'hui, la Bible ne recommande aucune punition de ce type pour l'adultère. Cependant, l'acte d'adultère entraîne sa propre punition. Le péché sexuel est une offense commise contre son propre corps. 1 Corinthiens 6:18 met en garde contre toutes les conséquences de l'adultère, la perte d'honneur et de force, la réputation ruinée, la servitude et la mort, l'autodestruction, ce qui découle à la vengeance d'un mari jaloux. Proverbe 6:32, Proverbe 5:22-23. Un homme peut-il mettre du feu dans son sein sans que ses vêtements brûlent? Un homme peut-il marcher sur des charbons ardents sans que ses pieds se brûlent? Tel est celui qui couche avec la femme d'un autre. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Proverbe 6, 27-29.